C'est comme un enfant. Un fils du chef de l'État, même s'il a 6 ans seulement. Il a 6 ans. Je vous apprends qu'il est conduit à l'école par les gradés. Hein? La voiture qui le conduit, ce sont des gradés qui sont. Mais le petit n'a que 6 ans. Et quand il arrive à l'école, ce jour-là, il avait rendez-vous avec son ami à 11 h. D'habitude, il finit à 15 h. Il dit, monsieur le colonel, je veux que tu viennes me chercher à 11 h. Le colonel se met qui a parlé? Le fils. Est-ce qu'il fait ce fils là? Non. Il sait que derrière ce fils, il y a l'autorité. Derrière le fils, il y a l'autorité suprême. Et le colonel Corona. Donne-lui l'exemple. Au colonel pauvreté, mon frère parle. La Bible nous a dit ici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Si tu reconnais que tu es un fils, mon frère, parle. Tout ce que tu as besoin, parle seulement. Le ciel te connaît, l'enfer aussi te connaît. Moi, l'enfer me connaît. Le ciel aussi me connaît. Moi j'étais déjà presque mort. Hein? Le diable était venu me donner la paralysie pour m'empêcher d'arriver ici à Istanbul. Parce que Dieu savait qu'un fils de Dieu devait être positionné aujourd'hui. J'arrive ici. Mais l'Éternel, par sa grande miséricorde et dans son grand amour, il m'a guéri miraculeusement. Je vois mon ami avec qui est là-bas. Il connaît. J'étais paralysé. Mais Dieu m'a rétabli. Et il m'avait dit, je te rétablis afin que tu fasses le travail. Et je suis dans l'ordre de ma mission. En tant que fils de Dieu. Peu importe le problème. Ce que Dieu nous demande, c'est de parler. Le frère me dit, le problème de l'église, c'est que l'église a peur. A peur. Toi, tu es fils du chef de l'État. Tu as peur du colonel. Oh, mais le colonel est quoi? Si tu décides aujourd'hui, tu dis à papa, tel que le colonel, je lui ai dit de me prendre à 11 h. Il a refusé. Je ne veux plus le voir à la présidence ici. Est-ce que le colonel va encore vous venir? Il dit, envoie-lui au village là-bas. Et là, il travaille parce qu'il ne veut pas mon pays. Le fils a des privilèges énormes. Quand tu as besoin de quelque chose, quand je suis à la maison avec mes enfants, le matin quand ils se réveillent, ils prennent à l'école. Est-ce que l'enfant réfléchit que papa a l'argent, papa n'a pas l'argent? Hein? Est-ce que l'enfant réfléchit? Non, monsieur. Lui, il vient à la porte de la chambre, papa, moi je pars à l'école. Il s'arrête là, il a parlé. Plus on cherche à compliquer la parole, plus la parole nous complique. Comment l'enfant dit? Il sait, lui, il connaît que ça c'est mon papa. Et moi je dois aller à l'école. Et aller à l'école, je dois manger. Et pour manger, je dois avoir l'argent. Mais si tu as un neveu dans la maison, si tu as un neveu, à 6 h là, il n'a pas de vie. Il dort pour lui. Mais le fils, c'est la Bible dit, l'Éternel au Dieu de sommeil, il est dort. Est-ce que tu dors? Non, tu ne peux pas le dormir. Je ferai la forme de sa chambre. Je viens, je toque. Papa, je vais à l'école. J'ai besoin d'argent.
dois aller là. Est-ce que je vais encore chercher à forcer? Papa dans la chambre là-bas va se battre. Lui-même va chercher et il va trouver l'argent et donner. Parce que la parole du Fils pèse. Ça fait quitter Dieu de son trône. Et vous voyez pourquoi le diable ne veut pas que nous puissions comprendre cette position-là. Parce qu'il sait que le problème qui te tourmente, c'est parce que tu ne connais pas la position. C'est ça. C'est ça. Hein? Oh non, je n'ai pas de visa pour aller, je ne sais pas où. Tu commences à aller faire la magouille, les mafias. Un fils de Dieu, tu te mets à genoux du Père. Hein? Moi, je suis venu révolter un fils de Dieu. Moi, je n'ai pas le travail. Il fallait balayer le riz de Istanbul. Comment moi, fils de Dieu? Mais je vais me genoiter. Je parle. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu. À l'époque, je faisais taxi. À Brazzaville. Et j'étais dans la période où je devais me marier avec la sainte belle sœur. Hein? La sainte belle sœur. Mais étant donné que les moyens étaient limités, je conduisais le taxi comme ça. Ma posée rentrait dans le manteau du mariage. Aussitôt, je commençais comme à avoir une vision, comme à rêver, comme à dormir. Je ne contrôlais plus la voiture. Je vous dis la vérité. La voiture roulait seule. Moi, j'avais déjà changé de dimension. Et arrivé quelque part devant un rond-point, quel est le village? J'habitais dans l'Italie. Quel est le village? J'arrive, c'est comme quelqu'un qui me tapote dans l'épaule ici. Il dit, réveille-toi, tu es devant un danger. Quand je regarde, je fais le tcha. Ceux qui étaient derrière moi, qui pensaient que je roulais normalement, ils se sont cognés. Boum, boum. Moi, je suis parti. Mais là, écoutez la suite. Quand j'arrive à la maison, je regarde la voiture, je mets mes genoux à terre et je dis, Seigneur. Donc, toi, quand tu as regardé au ciel là-bas, tu as bien regardé le travail que tu as trouvé pour me donner. Moi, ton fils, c'est ça.